Depuis qu'on est petit, on nous répète une seule chose: sois gentil. On nous a appris à être gentil, mais personne ne nous a appris à faire la différence entre être gentil et être bon. Pourquoi beaucoup de personnes gentilles finissent par se sentir frustrées, utilisées ou fatiguées? Si vous me découvrez pour la première fois, moi c'est Ansoumane Kamara. Ici, je partage des réflexions inspirées de ma propre vie pour aider ceux qui traversent les mêmes blocages que moi. Pour mieux comprendre la différence entre la bonté et la gentillesse, je me fais le devoir de vous partager cette histoire. Cette histoire, c'est celle de mon ami et du nom de Kanabdoul. Il était une fois, quand nous étions au collège, il y a mon ami Kanabdoul qui était une personne très gentille. Et dans notre salle de classe, il était intéressé par une fille du nom de Fanta. Et Fanta était très belle. Et mon ami Kanabdoul aussi était très gentil. Donc, pour mon ami, pour avoir Fanta comme copine, il devait être gentil avec Fanta afin de tisser de meilleures relations. C'est ainsi qu'il commençait à se rapprocher de Fanta, commençait à fréquenter Fanta petit à petit. Et à chaque fois que Fanta lui demandait quelque chose, il était toujours là. Les devoirs, il les traitait avec Fanta. Après les cours, il testait Fanta, il passait presque tout le temps en train de communiquer au téléphone. Au moment des récréations, Kanabdoul passait son temps à faire des cadeaux à Fanta. Il prenait son argent qu'il avait comme manger à la récréation. Il prenait ça, il achetait à manger à Fanta. Et parfois, ils mangeaient ensemble, parfois, ils ne mangeaient même pas. Ils donnaient tout ça à Fanta. Donc, ils sont restés comme ça. Kanabdoul, lui, dans sa tête, la relation évolue et il est en train de se faire une place dans le cœur de Fanta. Et il reste dans ça un jour, un beau jour. C'était un 12h. Kanabdoul se lève, il ne voit plus Fanta dans la classe. Il se lève, il part vers la porte, il sort dans la cour de récréation. Devinez quoi? Kanabdoul voit Fanta avec un autre monsieur de nom de Tidiane. Et Fanta était tellement contente à l'idée de parler avec Tidiane. Ils rigolaient ensemble, Tidiane lui taquinait. Ils sont restés comme ça. Fanta même s'est levé, il est allé acheter une glace pour lui et Tidiane. Mon ami Kanabdoul, frustré, il se retourne, il s'en va s'asseoir en classe et il commence à pleurer des larmes. Et là, je m'approche de lui, je lui tape sur les épaules, je dis: Kanabdoul, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'il me dit: Ansoumane, j'ai tout fait pour me rapprocher de Fanta, mais Fanta ne me regarde pas. Fanta est en train de rigoler et de manger avec Tidiane. Cette histoire m'a tellement frappé l'esprit. Kanabdoul, lui, dans sa tête, il croyait que c'est en faisant des actions, des beaux cadeaux à Fanta qu'il devait gagner le cœur de Fanta. Et quand Fanta a fini de socialiser avec Tidiane, Fanta a gagné la classe. Et c'est là que Kanabdoul se lève et dit: mais Fanta, comment tu peux me faire ça? Avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu oses aller parler à un autre homme? Mais Fanta lui dit: mais nous sommes des amis, non? Tidiane aussi, il est mon ami. Donc, Kanabdoul se sentait très frustré parce que toutes les actions, tous les actes de gentillesse qu'il faisait, il les faisait dans l'optique de gagner le cœur de Fanta et de garder Fanta pour lui seul. Hélas, aujourd'hui, Fanta se retrouve dans les bras de Tidiane. Donc, sur ce, nous allons essayer de faire la différence pratique à travers cette histoire entre la bonté et la gentillesse. C'est qui une personne gentille?
Une personne gentille, c'est une personne qui fait tout dans l'optique d'attendre quelque chose en retour. Comme le faisait Can Abdul. Can Abdul, il offrait des cadeaux à Fanta histoire de lui faire gagner une place dans son cœur. Donc, il faisait beaucoup d'actions afin qu'il puisse réellement avoir Fanta pour lui seul. Donc, le gentil, c'est un peu ça. Il fait tout dans l'optique d'un intérêt caché dans la tête. Et cet intérêt, ce n'est pas seulement émotionnel ou relationnel. Parfois, des personnes gentilles, ils ont tendance à faire des actes de bonté, mais sans s'en rendre compte, ils s'attendent à un résultat. Donc, il y a des gens aujourd'hui, ils donnent, comme Can Abdul, ils donnent énormément autour d'eux parce qu'ils veulent recevoir la validation extérieure. Ils veulent que les personnes disent « Ah, tiens, lui, il est bon, lui, il est gentil. » Et ils veulent réellement être amis avec tout le monde. Can Abdul, il a fait cette erreur, il a tout donné, non pas selon ses valeurs, mais juste pour faire plaisir à Fanta. Donc, c'est un peu ça la gentillesse. La gentillesse, c'est tout faire pour quelque chose qui se cache un peu dans nos têtes pour d'autres intérêts. Tandis que la bonté, c'est faire des choses selon nos principes, selon nos valeurs et ne rien attendre en retour. Selon la loi de la nature, nous savons que pour gagner, il faut toujours donner. Ça, c'est naturel. Mais en donnant, il ne faut pas s'attendre à un résultat pour éviter d'être déçu parce que l'homme est naturellement ingrat sans s'en rendre compte parce que tu vas passer tout le temps aujourd'hui à faire du bien pour des gens en t'attendant à un retour favorable. Hélas, tu seras déçu. Donc, vaut mieux être bon. Être bon, c'est faire des choses selon nos principes, selon nos valeurs et ne rien attendre en retour. Être bon aujourd'hui, c'est donner sans rien attendre en retour. Et cela me rappelle aussi une phrase que mon frère me disait très souvent. Il dit en ce moment, être bon, c'est bien. Mais quand tu es 2 fois bon, tu deviens bonbon et tu seras sucé. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui que la bonté est très bien. Donc c'est donner des choses qu'on est prêt à perdre. C'est-à-dire on donne des choses selon nos valeurs, selon nos principes et on ne s'attend pas à un résultat. Tandis que le gentil, c'est quelqu'un qui fait tout ce qu'il fait en s'attendant à un résultat. Il ne peut pas dire non. Il passe tout son temps à dire oui aux gens. Même si cela provoque frustration, en tout cas, il préfère le donner pour ne pas seulement que les gens lui voient comme étant quelqu'un de méchant. C'était le cas de Can Abdul. Can Abdul a passé tout son temps à donner des cadeaux à une fille. Cela ne veut pas dire de ne pas faire de cadeaux aux filles. Vous pouvez bien faire des cadeaux à une fille. Je suis une personne même qui aime beaucoup faire des cadeaux aux filles. Mais il faut que ce cadeau ne soit pas motivé par un résultat espéré. Tu peux lui faire des cadeaux. Et ces cadeaux, c'est des choses aujourd'hui que tu peux te permettre. Tu es prêt à perdre quelque chose comme ça ne te tient pas trop. Ta vie n'en dépend pas. En quelque sorte, tu prends ça, tu offres. C'est une sorte aussi d'attention et tout. Mais Can Abdul, vous vous souvenez avec l'histoire que je vous ai racontée, parfois il n'avait même pas d'argent à manger. Il prenait son argent, il donnait à Fanta pour que Fanta puisse être satisfait, pour que Fanta puisse le porter dans son cœur. Tandis que ça n'a pas été le cas, à la fin il a été frustré. Donc au jour d'aujourd'hui, nous devons apprendre à dire non et à faire des choses, non pas pour la validation des autres, mais à faire des choses en étant juste. D'ailleurs, je suis curieux de savoir quelque chose. Est-ce que tu penses que la gentillesse est une force ou une faiblesse? Dis-le-moi dans les commentaires, je suis curieux de lire ta réponse. Alors, quelle est l'importance de la bonté? Quand nous sommes une personne de nature bonne, c'est-à-dire quand nous sommes une bonne personne aujourd'hui, nous avons plus de respect venant des gens. Parce que nous ne donnons pas les choses pour plaire, mais plutôt nous donnons les choses selon la justesse, selon notre situation, et nous donnons les choses non pas pour nous faire du mal, mais pour venir en aide tout en gardant aussi notre paix intérieure. Donc, être bon aujourd'hui, sans faire exprès, on crée ce qu'on appelle
du respect. Parce qu'on fait les choses non pas pour plaire aux gens, mais réellement, on le fait en accord avec nos valeurs. Donc, apprenez à dire non aux gens quand c'est non vous est profitable et quand c'est non vous permet de garder votre paix intérieure. Cela ne fait pas de vous quelqu'un de méchant, mais continuez à dire oui aux gens, à tout et à rien. Vous, quelque part, c'est être malhonnête et c'est quelque part aussi se dire non. Quand tu dis oui à certaines personnes dans certaines situations, c'est te dire non à toi-même et à ton développement personnel aussi. Donc du coup, être bon aujourd'hui, ça crée ce qu'on appelle le respect de soi et ça fait que les gens autour de nous auront encore plus de respect pour nous. Et quand on est bon aussi, on crée des relations authentiques, c'est-à-dire les relations aujourd'hui basées sur le sérieux et non pas sur le matérialisme. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui passent leur temps à donner des cadeaux ou bien à faire des cadeaux par-ci par-là à des personnes, et que ce soit des amis ou bien des copains ou copines, seulement pour plaire à ces gens et pour avoir ces personnes dans leur vie. Mais par contre, le jour que vous n'aurez rien à donner, ces personnes vous fuiront directement parce que ce pourquoi ils sont là aujourd'hui, vous n'êtes plus capable de les donner ça. Donc, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont là à côté de nous. Ils ne sont pas là pour ce que vous êtes. Ils sont là pour ce que vous donnez, ils sont là en quelque sorte pour profiter de votre gentillesse. Donc, vous devez aujourd'hui être capable de faire la différence entre ces genres de personnes. Donc, pour ce faire, il faut être bon. Parce que quand vous êtes bon, parfois, vous allez dire non aux gens. Et si vous dites non à une personne et qu'il prend ses clics et claques pour partir, eh bien, bon débarras. Cela va seulement vous aider aujourd'hui à vous débarrasser d'une personne qui était là, non pas pour vous, mais qui était là pour votre attention, qui était là seulement pour ce que vous l'offrez. Donc, une fois de plus, la bonté, ça vous permet aussi d'avoir des relations authentiques. Et quand on est bon aussi, on a ce qu'on appelle aussi la paix intérieure. Parce qu'il n'y a rien de mieux que la paix intérieure. Je ne peux pas venir aujourd'hui, je souris avec toi, je te donne tout ce que tu veux dans ma vie, et tandis que moi-même à l'intérieur, je souffre. Ça, c'est de l'hypocrisie. Il faut être honnête avec les gens. Si je ne peux pas te donner, je ne peux pas te donner. Si la personne comprend, c'est bon. S'il ne comprend pas aussi, ce n'est pas grave. Et vous n'avez même pas besoin de vous justifier. Ah, fais ceci pour moi. Non, et malheureusement, mon ami, je ne suis pas disposé à le faire. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de méchanceté dans ça. C'est être honnête au fait. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont peur d'être honnêtes avec eux-mêmes et avec les gens. Si réellement aujourd'hui, vous voulez aussi donner des choses aux personnes, mais en contrepartie de quelque chose, soyez clair et net. Dès le début de votre collaboration, tu dis, ah, mon ami, je vais te donner tel, mais en contrepartie, je veux que tu me donnes tel. C'est comme ça, c'est qu'il y a l'honnêteté qui est là et tout va bien. Mais il ne faut pas cacher ses intérêts et faire les choses avec le cœur rancunier et tout. Donc, soyez honnête. Si vous le faites pour quelque chose, dès le début, posez les termes. Même la religion n'interdit pas cela. Vous pouvez écrire des trucs pour dire, ah, je t'ai donné tel moment, tu dois me rendre ça, et puis vous signez, vous prenez les témoins. C'est très correct. Et si vous voulez faire des cadeaux à quelqu'un, ne le faites pas par gentillesse, faites-les par bonté et en accord avec vos valeurs. Si vous n'êtes pas capable de faire des cadeaux parce que vous êtes dans une situation difficile, dites à la personne, malheureusement, aujourd'hui, c'est pas possible. Peut-être prochainement. Cela ne fait pas de vous quelqu'un de méchant, pas du tout. Si c'est ça que vous pensez, alors ce n'est pas le cas. Retiens ceci. La gentillesse cherche l'approbation, tandis que la bonté cherche simplement à être juste. N'essaie pas d'être quelqu'un que tout le monde aime. Essaie d'être quelqu'un que tu peux respecter. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, alors laisse-moi un like et dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu as déjà été trop gentil dans une situation? Merci.